Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de faire silence en vous et autour de vous. Nous allons commencer par la prière. Et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous demandons à la divine volonté d'être avec nous. Que la divine volonté, avec la divine volonté, nous disons notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de prendre le livre bleu. Le livre bleu, nous allons lire le message intitulé « Ne te fie qu'à moi ». Ne te fie qu'à moi. Le livre bleu, si vous n'avez pas, alors vous allez suivre sur notre page Vierge de Fatima et nous prendrons la page Vierge de Fatima, elle est sur Facebook. Sinon, vous demandez le livre bleu, vous le demandez au plus 243 85 0 135 258. Plus 243 85 0 135 258. Le livre bleu. Nous allons lire un message qui se trouve dans le livre bleu. Le message du 10 février 1974. 1974 pour les uns. Je nous dis 1974. Nous allons lire. Ne te fie qu'à moi. Écoutez. Tu dois être plus attentif, ô mon fils, à rester toujours sur mon cœur immaculé et à ne pas te laisser prendre ni décourager par les choses, surtout lorsque celles-ci ne dépendent pas de ton vouloir. Tu es pressé, tu voudrais que mon mouvement se répande plus rapidement, que l'opuscule ne rencontre pas tant de difficultés pour une nouvelle impression, qu'il y a du mal encore dans ton désir. Il est nécessaire que je te purifie moi-même, maternellement, si tu veux que je te conduise à la perfection que mon cœur aime. Ne te fie qu'à moi et non aux moyens humains. Confie-toi uniquement en moi. Il y a une chose que tu peux toujours faire et qui est la seule que je veuille de toi et à tout instant. Parce qu'elle me sert beaucoup en faveur de mon mouvement, ta prière, ta souffrance, ta confiance en moi. Voilà ce que je te demande. Laisse-toi au contraire dépouiller de tout autre souci. Ce mouvement n'en est pas un parmi tant d'autres, mais c'est mon mouvement. Ô mon fils, laisse-moi donc faire. C'est ainsi que devront agir tous mes prêtres. Je leur ferai comprendre, en faisant crouler tous les moyens humains dans lesquels ils placeront leur confiance. Ils ne doivent se fier qu'à moi.
Je sais que cela coûte beaucoup à la nature humaine, mais je veux que les prêtres de mon mouvement soient uniquement en moi. S'ils ne s'habituent pas dès maintenant à ne chercher que moi, à n'écouter que moi, à ne se confier qu'à moi, à moi seul, comment feront-ils au moment de la grande tempête pour me trouver, quand tout aura sombré dans l'obscurité? Qu'ils s'habituent dès maintenant à me voir comme la lumière de chacune de leurs actions. Shalom mes frères et sœurs, c'est un message court que la Vierge nous donne aujourd'hui et dit: ne te fie qu'à moi, ne fais confiance qu'à moi. On y reviendra. Je vous demande de prendre vos Bibles, les livres d'Isaïe encore. Nous allons lire le chapitre 7, mes frères et sœurs, le chapitre 7. Nous commençons. Isaïe 7, nous commençons. Au temps d'Akaz, fils de Yotam, fils d'Ozias, roi de Juda, Rasson, roi d'Aram, monta avec Peka, fils de Ramaliahu, roi d'Israël, vers Jérusalem pour porter l'attaque contre elle. Mais il ne put l'attaquer. On annonça à la maison de David: Aram a fait halte sur le territoire d'Éphraïm. Alors, son cœur et le cœur de son peuple se mirent à chanceler, comme chancellent les arbres de la forêt sous le vent. Et avait dit à Isaïe: sors devant d'Akaz, toi et Shear-Yashuba, ton fils, vers l'extrémité du canal de la piscine supérieure, vers le chemin du camp du Foulon. Tu lui diras: prends garde et calme-toi, ne crains pas, et que ton cœur ne défaille pas devant ces deux bouts de tison fumant, à cause de l'ardente colère de Rasson, d'Amram et du fils de Ramaliahu. Parce qu'Aram, Éphraïm et le fils de Ramaliahu ont tramé contre toi un mauvais coup en disant: montons contre Juda, détruisons-le, brisons-le pour le ramener vers nous, et nous y établirons comme roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur Yahvé: cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car la tête d'Aram, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Rasson. Encore 65 ans, et Éphraïm cessera d'être un peuple. La tête d'Éphraïm, c'est Samarie, et la tête de Samarie, c'est le fils de Remaliahu. Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. Shalom mes frères et sœurs. Le psaume 2 dit ceci: pourquoi ces tumultes de la nation, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont ligués contre le Seigneur et contre le Messie. Le psaume 2 dit ceci. Nous venons de lire une partie de, nous allons continuer, hein, une partie du 7e chapitre d'Isaïe. Il s'agit des rois qui se liguent contre la ville de Jérusalem. Ils disent: allons détruire. Mais alors ces deux rois-là, le Seigneur les traite de deux bouts de tison fumant. C'est comme ça que le Seigneur les traite. Il dit déjà à Akaz: ne tremble pas devant eux. Ne tremble pas. Et il ne faut pas avoir peur d'eux. Et Éphraïm, qui s'est joint à eux, n'a pas peur. Il dit ceci, le Seigneur dit ceci: cela ne tiendra pas. D'abord, attendez. Parce qu'Aram, je reviens au verset 5, parce qu'Aram, Éphraïm
et le fils de Ramaliaï ont tramé contre toi un mauvais coup à 10 ans. Donc, les rois, il y a des rois qui se sont ligués contre Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Montons contre Juda, détruisons-le, brisons-le pour le ramener vers nous, et nous y établirons comme roi le fils de Tabel. Donc, ils trouvent que Juda ne marche pas selon leur volonté. Il y a des rois païens, avec eux se sont ligués des enfants d'Israël. Éphraïm, c'est un enfant d'Israël. Ils se sont ligués avec ils se sont ralliés. Éphraïm s'est rallié au roi païen pour qu'ensemble ils détruisent Juda. Et le Seigneur répond comme ça dans le verset 7. Ainsi parle le Seigneur Yahvé, cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car la tête d'Aram, c'est Damas, la tête de Damas sera son. Encore 65 ans, et Éphraïm cessera d'être un peuple. La tête d'Éphraïm, c'est Samarie, et la tête de Samarie, c'est le fils de Ramaliahu. Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. Voyez. Donc, il y a une division au sein même du peuple d'Israël, et les étrangers en profitent. Ils disent, comme nous avons déjà bâti les autres pays, les autres villes où il y a beaucoup d'idoles, montons à Jérusalem. Détruisons-leur. Pourquoi? Parce qu'ils s'entêtent, ils ne marchent pas selon notre volonté. Il faut qu'ils marchent, que Judas soit comme nous. Soit comme nous. Shalom, mes frères et sœurs. Et le Seigneur dit, cela ne va pas tenir. Cela ne va pas tenir. La suite de ce verset-là, que nous devons lire, n'est pas au chapitre 7, mais au chapitre 8. Au chapitre 8 d'Isaïe, nous commençons au 5e verset. C'est là que se trouve la suite. Nous allons lire, nous lisons. Nous sommes au chapitre 8, à partir du 5e verset. Yahvé me parla encore en disant, puisque ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et a tremblé devant Rasson, le fils de Ramaliahu, eh bien, voici que le Seigneur fait monter contre lui les eaux du fleuve puissantes, et débordantes, le roi d'Assur et toute sa gloire. Il grossira dans toutes ses vallées et franchira toutes ses rives. Il passera en Juda, inondera et traversera. Il atteindra jusqu'au cou et le déploiement de ses ailes couvrira toute l'étendue de ton pays, Emmanuel. Sachez, peuple, et soyez épouvantés. Prêtez l'oreille, tous les pays lointains. Saignez-vous et soyez épouvantés. Saignez-vous et soyez épouvantés. Faites un projet, il sera anéanti. Prononcez une parole, elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. Shalom, mes frères et sœurs. Je m'arrête là pour l'instant. Le Seigneur met à garde le peuple, dit, ceux qui vous menacent là, il ne faut pas réussir dans leur projet. Il ne faut pas tenir parce que ce sont des bouts de tison. Et le Seigneur leur donne un signe. Il dit, la jeune femme est enceinte. Elle mettra au monde un fils. Le fils là, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La jeune femme, pour l'instant, cette prophétie s'applique à la femme d'Akaz. Donc la femme d'Akaz est enceinte. Elle mettra au monde un fils et le fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc cette femme-là, et cet enfant-là, il est l'espoir du salut, le signe que Dieu donne. Mais il dit encore, comme le peuple continue à trembler devant les rois païens et les enfants d'Israël qui se sont joints à eux, il va amener contre Israël Assur, le roi Assur, qui va tout détruire, n'est-ce pas? Shalom, mes frères et sœurs. Regardez la situation qui est décrite là.
vous verrez que nous la vivons aujourd'hui. Le Seigneur a dit ceci. Ne tremblez ni devant le BRICS, ni devant le nouvel ordre mondial. Non, ne tremblez pas. Ces gens-là, ils ne peuvent rien contre vous. L'Emmanuel, le vrai Emmanuel, Jésus, est parmi vous. Donc, ces gens-là ne peuvent rien contre vous. Mais ni nos dirigeants politiques, ni nos hommes religieux n'ont écouté le Seigneur. Les uns se sont ralliés au nouvel ordre mondial, à la franc-maçonnerie. Les autres sont du côté du BRICS. Pourquoi? Ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils disent? On ne sait jamais. Vaut mieux pour nous prendre une position quelque part puisqu'on ne sait jamais. Regardez, vous allez voir, nous ici, on parle beaucoup des États-Unis, des Europes, de l'Europe, des USA. On parle même de la Chine, donc de l'Asie. On cherche qui est le plus fort pour qu'on se rallie à lui, n'est-ce pas? On dit, il y a la 3e guerre mondiale qui arrive, on doit se rallier à quelqu'un, au choisi. Soit le nouvel ordre mondial, soit le BRICS. Mais on fait encore semblant d'aller à l'église, puisqu'on ne sait jamais, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit, puisque vous continuez à trembler devant le BRICS et le nouvel ordre mondial, devant les dirigeants de ce monde, vous tremblez devant les hommes d'église, les dirigeants de l'église, les mauvais dirigeants de l'église, vous tremblez. Mais devant la douceur de savoir, vous ne tremblez pas, vous vous moquez même. Shalom mes frères et sœurs, la douceur de la voix de Dieu nous parvient par la Vierge Marie, notre maman. Doucement, tranquillement, elle apparaît. Elle a commencé ses apparitions depuis longtemps. Mais nous, dans le mouvement marial, nous pensons toujours à Fatima. Puisque même quand nous conservons ce que dit Vierge de Fatima, à Fatima, la Vierge avait dit, et soyez prudents, consacrez-moi la Russie. Non, faites les rosaires, elle avait donné beaucoup de choses. Elle avait dit, convertissez-vous. Convertissez-vous. Shalom mes frères et sœurs. On n'avait pas écouté la Vierge Marie. Et la 2e guerre mondiale est passée, la première, la 2e, la 3e arrive. Parce qu'on ne veut pas écouter la douceur de la voix de la Vierge Marie. Et même quand elle pleure, je m'étonne toujours quand il y a des gens qui se moquent d'elle. Elle dit, elle pleure, votre Vierge, elle pleure. Hein? Et pourquoi elle doit pleurer? Donc, il se moque de la Vierge parce qu'elle a pleuré. Mais quand une mère pleure devant son enfant, c'est pour essayer d'émouvoir le cœur de cet enfant. Mais quand l'enfant a un cœur tellement dur qu'il ne voit plus les larmes de sa propre maman, c'est un danger terrible. Shalom mes frères et sœurs. Quand c'est la Vierge qui est négligée, Jésus lui-même, parce qu'il est notre berger, et même s'il est homme, il a un cœur de mère. Tendre, il est doux et humble. Il souffre quand il voit que nous allons à notre perte. Jésus aussi multiplie ses apparitions. Mais quand il pleure, quand il apparaît d'ailleurs, on ne fait pas cas. Quand on y va, c'est pour faire notre, comme on dit, un scoop. Hein? Pour faire la une des journaux. On part vite filmer pour faire la une des journaux. Mais on ne part pas filmer pour intérioriser le message et se convertir, non. Donc pour faire des vues, et voilà. On s'en fout. Chacun fait sa vie. Dieu et on verra plus tard. Le Seigneur a dit, parce que vous avez négligé, vous ne vous occupez pas de la douceur de Jésus et Marie. Parce que vous avez refusé leur douceur, eh bien, il va amener sur vous la terreur. C'est par la terreur qui va nous aider à comprendre. Shalom mes frères et sœurs, par la terreur. Vous savez, dans l'émission passée, nous avions dit
qu'il ne pleuve plus sur le sol de tous les territoires occupés par l'énorme dragon rouge, la bête semblable à l'agneau, celle qui est semblable à la panthère. C'est autrement dit, qu'il ne pleuve pas sur le sol de tous ceux-là qui nuit et jour luttent pour appauvrir les pauvres et enrichir les riches, les dirigeants de ce monde, qu'ils soient dans l'église comme ou à l'extérieur de l'église, ils sont pareils. La Vierge dit, toi mon enfant, ne te fie qu'à moi. Pendant ces temps où rien ne va presque, toi ne te fie qu'à moi. Mais vous là, qui nuit et jour, travaillez pour la perte des âmes. Écoutez ce que le Seigneur dit. Nous allons prendre nos Bibles encore. Nous allons lire le chapitre 10. Le chapitre 10. Nous prenons les livres d'Isaïe, le chapitre 10. Écoutez le Seigneur dit ceci. Malheur à ceux qui décrètent des décrets d'iniquité. Malheur à ceux qui décrètent des décrets d'iniquité. Ceux-là qui nuit et jour, c'est-à-dire ceux-là qui nuit et jour, fixent des lois qui n'ont ni tête ni queue. Vous savez, est-ce que vous vous êtes posé aussi cette question? Bon, on a autorisé la bestialité, n'est-ce pas? Sur les réseaux sociaux, il y a des chaînes de pornographie où on montre l'homme qui se donne aux animaux. Ils appellent ça la zoophilie. On va vous dire les zoophiles. La zoophilie, mais c'est la bestialité. Excusez-moi les zoophiles, je ne vous insulte pas, mais c'est la bestialité. L'homme qui couche avec les animaux. Et il couche avec eux, ils sont à l'aise. On les publie, on les montre sur des chaînes de pornographie. Et vous savez quoi? On a dit ceci. Une petite fille de 10 ans, c'est une loi qui est quelque part dans un pays. Si une fille de 10 ans a envie des relations sexuelles, on la laisse faire. Elle est libre. Elle peut faire des rapports sexuels. Quand on lit cette loi-là, on s'arrête là en disant « Oh, mais ce n'est pas possible ». Vous savez, c'est exactement pour que la pédophilie soit adoptée et devienne normale. Pour que comme les zoophiles exposent leurs vidéos sur les réseaux sociaux, que les pédophiles soient considérés comme des êtres normaux et qu'ils exposent aussi leurs vidéos sur les réseaux sociaux. C'est tout simplement ça. Parce que dans toute cette histoire, c'est la femme qui est chosifiée. Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi on n'a pas dit le petit garçon de 10 ans? Qu'un petit garçon de 10 ans, s'il a envie de faire des rapports sexuels, qu'il puisse le faire avec qui il veut. Mais on a dit la petite fille. C'est la femme qui est chosifiée. Et pourquoi la femme? Parce que le diable sait que Jésus qui était venu par la femme, reviendra encore par la femme. Vous verrez ça. C'est encore la femme qui jouera un rôle très grand pour que Jésus revienne encore parmi nous. Alors le diable veut détruire jusqu'aux enfants de 10 ans. Un jour, ils descendront même jusqu'au petit bébé. La femme, la détruire, voilà. Et quand on ruine la femme, on détruit la société. Je n'ai pas dit, si on ne détruit pas l'homme, c'est la même chose pour l'homme. C'est la même chose. Mais vous verrez, dans les publicités, regardez dans les publicités, quand on veut faire une belle publicité, qu'est-ce qu'on fait? On met à côté une jeune femme. La femme, elle est chosifiée. Elle est chosifiée. Et donc, pour faire passer la pédophilie, on veut encore s'appuyer sur la femme, en disant une petite fille de 10 ans. Et la femme n'ouvre pas les yeux. On crie émancipation, on la flatte avec des mots, des phrases, elle se croit libre, non. C'est pour sa chosification qu'on fait ça. Shalom mes frères et sœurs. Ce sont là les décrets d'iniquité. Quand on décrète que une petite fille de 10 ans peut avoir des rapports sexuels, on fait encore un autre décret. On peut coucher avec les animaux et c'est normal. On fait des décrets. On peut se marier avec les animaux, même avec des robots. Il y a même une loi qui vient, selon laquelle si on n'est pas homosexuel, on n'est pas ami des USA, des États-Unis. Donc vous voyez que ça devient compliqué.
des décrets d'iniquité. Et ces décrets nous viennent des hommes riches, les riches gouvernants de ce monde. Et il dit, si vous n'acceptez pas nos lois, nous n'allons pas vous venir en aide, vous les pays pauvres. Shalom mes frères et sœurs, un jour j'avais suivi sur les réseaux sociaux un jeune homme qui disait, les chrétiens nous empêchent de progresser. Leurs paroles, leur Bible, leurs évangiles, leur foi, leurs croyances nous empêchent de progresser. Shalom. Le Seigneur a dit malheur à vous. Qui nuit et jour décrété des décrets d'iniquité. Malheur à vous. Le Seigneur a dit malheur à ceux qui décrètent des décrets d'iniquité, qui écrivent des rescrits d'oppression pour priver les faibles de justice et frustrer de leurs droits les humbles de mon peuple, pour faire des veuves leur butin et dépouiller les orphelins. Que ferez-vous au jour du châtiment, quand le malheur viendra de loin? Le malheur est déjà là, mes frères et sœurs. Le Seigneur a dit malheur à vous. Et voici le malheur. Il n'y aura pas de pluie bientôt. Il n'y aura pas de pluie sur nos sols. Nous allons attendre des saisons de pluies qui ne viendront pas. Le ciel au-dessus de nos têtes va se dessécher. La terre va se dessécher. Et même le sous-sol va se dessécher. Il n'y aura plus ni pluie, ni rosée, ni neige, ni quoi que ce soit qui contient de l'eau sur la surface de la terre, tant que l'homme n'aura pas reconnu qui est son Dieu, tant que l'homme ne se sera pas joint à la Vierge Marie. Pourquoi ensemble nous demandons à Dieu de nous couper de Satan puisqu'on ne peut plus cohabiter avec lui? Que ceux qui veulent cohabiter avec lui aillent le rejoindre en affaires. Et que le reste continue sur la terre. Il ne pleuvra pas sur tout le territoire de l'énorme dragon rouge, de la bête semblable à l'agneau, celle qui est semblable à la panthère. Il ne pleuvra pas. Là où on ne le sent pas, parce qu'il y a une légère diminution d'eau, mais cette diminution ira agrandissant. Et vous verrez ce que ça fait. Revenez, écoutez la voix douce de la Vierge qui parle. Le Seigneur a dit, puisque vous avez méprisé sa voix, c'est par la sécheresse qui va nous frapper. Après la sécheresse, ce sera ce qu'il veut, et on finira par le feu. Shalom mes frères et sœurs. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Est-ce que les idoles nous donneront de l'eau? La science, le plaisir, l'hédonisme, le matérialisme, toutes ces choses-là, est-ce qu'ils nous donneront de l'eau? Pourquoi exceller dans des lois qui ne tiennent pas? Pourquoi s'approprier des choses qui ne servent à rien? S'accrocher à des futilités. Pourquoi? Shalom mes frères et sœurs. Le Seigneur dit ceci. Vers qui fuirez-vous pour demander secours? Ou laisserez-vous vos richesses? Vous vous êtes enrichis, le châtiment arrive. Vous allez fuir où? À qui allez-vous laisser vos richesses, le Seigneur dit, pour ne pas ramper parmi les prisonniers, tomber parmi les tués. Avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, sa main reste levée. Malheur à Assur, férule de ma colère. C'est un bâton dans ma main que ma fureur. Écoutez bien, écoutez, le Seigneur dit, contre une nation impie, je la voyais. Contre le peuple, objet de mon emportement, je le mandais. Pour se livrer au pillage et rafler le butin, pour les piétiner comme la boue des rues. Mais lui ne jugeait pas ainsi, et son cœur n'avait pas cette pensée. Car il revêtait l'extrémité, car il revêtait d'exterminer, car il rêvait d'exterminer, d'extirper des nations sans nombre. Car il disait, ce n'est pas que tous mes chefs sont des rois. C'est pas pourquoi je n'avais pas bien lire. Car il disait, n'est-ce pas que tous mes chefs sont des rois? N'est-ce pas que Calnon,
vaut bien qu'Alkemisha, que Hamath vaut bien Arpad et Samarie Damas? Comme Mama a atteint le royaume des faux dieux, où il y a plus d'idoles qu'à Jérusalem et à Samarie, comme j'ai agi avec Samarie et ses faux dieux, ne puis-je pas agir ainsi aussi envers Jérusalem et ses statues? Mais lorsque le Seigneur achèvera toute son œuvre sur la montagne des Sion et à Jérusalem, il châtira le fruit du cœur orgueilleux du roi d'Assur et la morgue de ses yeux, de ses regards arrogants. Car il a dit, c'est par ma main puissante que je fais cela, par ma sagesse, car j'ai agi avec intelligence. Je supprimais les frontières des peuples, j'ai saccagé leurs trésors. Comme un puissant, je soumettrai les habitants. Ma main accueillit, comme à nous, les riches des peuples. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Pas un abattu de l'aile, ni ouvert le bec pour le papier, pour pépier. Fanfaronne tel, voilà, on va d'abord partager sur ça. Le Seigneur dit, il a envoyé Assur pour châtier le peuple. C'est le Seigneur qui a envoyé Assur. Mais Assur, lui, ne voyait pas que le Seigneur la voyait. Assur, lui, s'est frappé la poitrine en disant, j'ai fait. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom à vous tous les pays et les continents qui vous tournez vers l'Afrique disant, nous vous avons amené la civilisation. Shalom à vous, qui quand vous aidez un pays pauvre, vous chantez partout. Nous travaillons pour l'aide humanitaire, nous aidons les pauvres. Vous qui multipliez des publicités partout, pour faire croire au monde que c'est vous qui agissez. Le Seigneur dit ceci, c'est lui qui agit à travers vous. Quand vous aidez un pauvre, c'est lui qui agit à travers vous. C'est lui. Et vous ne voyez pas. Vous vous gonflez l'orgueil, vous vous frappez la poitrine. Le Seigneur, mes frères et sœurs, vous pose cette question. Il dit ceci. Il dit, le verset 15 du 10e chapitre, il dit ceci. Fanfaronne-t-elle la hache contre celui qui la brandit? Se glorifie-t-elle la scie aux dépens de celui qui la manie? Comme si le bâton faisait mouvoir ceux qui le lèvent. Comme si le gourdin levait ce qui n'est pas de bois. C'est pourquoi le Seigneur Yahvé Sabaoth enverra contre ces hommes gras la maigreur. Et sous sa gloire, un brasier s'embrasera, comme s'embrase le feu. La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme. Elle brûlera et consumera ses épines et ses ronces en un jour. La luxuriance de sa colère, de sa forêt et de son verger, il anéantira Korah et âme. Et ce sera comme un malade qui s'éteint. Le reste des arbres de sa forêt sera un petit nombre. Un enfant l'écrirait. Le Seigneur nous reproche l'orgueil, mes frères et sœurs, quand nous nous approprions les merveilles du Seigneur. Le Seigneur nous reproche l'ingratitude, quand nous agissons comme si nous étions nés de nulle part, n'est-ce pas? Le Seigneur nous reproche cela. Le Seigneur a dit ceci, vous qui nuit et jour luttez en disant, shalom à mes frères et sœurs du Rwanda. Chaque jour qu'ils luttent en disant, nous avons gagné encore un village du côté du Congo. Le Congo est en train d'être châtié parce que lui-même n'écoutait pas. Il a rejeté beaucoup de messages de la Vierge Marie.
Mais le Seigneur dit, le Congo est en train de te châtier, il va se retourner contre toi. Il va se retourner parce que tu n'as pas compris. Au lieu de châtier, au lieu de travailler selon l'Esprit du Seigneur, tu es devenu orgueilleux. Et derrière toi, cher Rwanda, nous savons que se trouvent les grands de ce monde. Shalom à vous tous les grands de ce monde, qui vous cachez derrière le petit Rwanda ou le petit Ouganda, pour nous faire croire que ce sont eux nos ennemis. Non, ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux. Shalom. Que vos idoles vous donnent de l'eau, car il ne va pas pleuvoir. Il ne pleuvra pas. Nous demanderons à Dieu de nous aider à accomplir ce que nous sommes en train de vous déclarer. Il ne pleuvra pas. Shalom. Ce monde, ça va. Ce monde passe. Et nul ne restera avec lui. Nous passerons nous tous. La guerre continue. Et nul ne l'arrêtera si ce n'est que Dieu lui-même. Puisque l'homme est devenu un être assoiffé de sang. Pour une petite somme d'argent, il tue. Et la terreur règne sur notre terre. Shalom. Vous tous les enfants de la Vierge Marie, c'est le moment où nous devons entrer dans un grand cénacle spirituel avec la Vierge Marie. Le grand cénacle que nous devons tenir actuellement n'est pas un cénacle dans un lieu physique, que nous allons nous réunir dans un endroit pour prier. Non, ce n'est pas ça. Je prends l'exemple du notre petit groupe sur WhatsApp que nous avions créé. Un petit groupe qui s'intitule, le groupe là, c'est le groupe Jamais sans la Vierge Marie. Dans ce groupe, vous trouverez les gens de presque partout. D'autres qui ne parlent pas, mais ils sont là. Vous allez trouver les gens qui sont de l'Europe, ceux de l'Amérique et ceux de l'Afrique. Jusque-là, je n'ai personne de l'Asie dans le groupe. Je n'ai personne aussi de l'Océanie. Mais il y a déjà 3 continents dans le groupe là. Un petit groupe de moins de 30 personnes, mais qui a déjà 3 continents réunis. L'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et l'Afrique. Imaginez que nous disions, nous allons commencer à nous réunir chaque vendredi ou chaque samedi en cénacle à Kinshasa. Est-ce qu'on aura assez d'argent pour se payer le billet? Non. Surtout que les enfants de la Vierge Marie sont pauvres. On ne saura pas. Quand la Vierge dit « Entrez à cénacle avec moi », c'est un grand cénacle spirituel. Nous venons de partout, mais nous sommes tous réunis autour de la Vierge Marie. Nous disons les rosaires, nous consacrons à son cœur immaculé. Nous vivons notre acte de consécration. Et nous savons que nous sommes là. Les dimanches, nous partageons, même avant les dimanches, dans le groupe, nous partageons, n'importe quel jour, nous partageons la parole de Dieu, quelques expériences vécues. Cela nous aide. C'est ce cénacle-là, autour de la Vierge Marie, dont nous avons besoin pour continuer aujourd'hui. Ce cénacle-là. Dans ce cénacle, mes frères et sœurs, que personne ne regarde personne. Shalom, mes frères et sœurs. Soyons comme les apôtres autour de la Vierge Marie. Ils étaient là, ils priaient, ils entouraient la Vierge Marie et priaient avec elle. L'unique que nous devons regarder, l'unique, c'est la Vierge Marie. Moi, je ne suis que l'écho de savoir. Moi, je ne suis rien, rien du tout. Mais je suis humaine, donc je suis stupide et sans sagesse. Comme dit la Bible, peuple stupide et sans sagesse. Je peux tomber, vous savez. Je suis humaine. Je peux commettre des erreurs, je peux pécher, je peux même me couper de Dieu. Ça, c'est humain, ça peut arriver. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Pas parce que Dieu m'aurait abandonné, mais parce que dans ma folie, je peux abandonner Dieu. Dieu ne m'a jamais arraché ma liberté. Dieu nous laisse toujours notre liberté de le servir ou de ne pas le servir. Dieu nous le laisse. Mais je m'accroche à mon Dieu, c'est vrai, mais ne me regardez pas. Regardons tous la Vierge Marie. Tournons-nous tous vers elle. Nous tous, sans exception aucune. Nous tous. Et prions avec elle, nous demandons le renouvellement du monde et de la création. Mais avant ça, la Vierge dit, ça sera par le feu
le feu de la purification. Et bientôt, ça sera, pas bientôt, et ça a déjà commencé, mais en petite quantité, on ne le voit pas, on ne sait pas. Une sécheresse terrible. Le ciel va se dessécher. Il n'y aura plus de pluie. Le sol va se... L'air et le sol et le sous-sol vont se dessécher. Il n'y aura plus ni pluie, ni rosée, ni neige, ni quoi que ce soit qui contient de l'eau. Alors seulement alors à ce moment-là, l'homme va revenir à Dieu. Car seule la terreur peut ramener l'homme à la conversion. L'homme est devenu ce que Dieu vient de dire dans la parole. L'homme a négligé la douceur des eaux de Siloé. L'homme ne veut plus de l'évangélisation. Vous voyez, l'évangélisation, elle est douce. Quand Jésus évangélisait et qu'il voulait entrer à Samarie, les habitants de Samarie l'ont chassé. Et ils n'ont pas voulu l'accueillir. Les apôtres ont dit, mais évoquons le feu pour qu'il les brûle. Jésus a dit non. La douceur de l'évangélisation. L'évangélisation est douce. On n'écrit pas, on parle, on propose la parole. Mais le Seigneur dit, l'évangélisation ne suffit plus pour amener l'homme à Dieu. Il faut la terreur, car seule la terreur amènera l'homme à comprendre la révélation. Shalom mes frères et sœurs, Ave Maria, la terreur. N'est-ce pas là la terreur? Quand nous verrons nos frères et sœurs mourir de faim et de soif, car il n'y a pas d'eau. N'est-ce pas là la terreur, mes frères et sœurs? Quand nous verrons que nous avons de quoi manger de la maison, puisque nous avons fait une provision, mais nous ne savons pas trouver une goutte d'eau. Aucun laboratoire, aucune science ne saura produire assez d'eau pour que tout le monde en ait sur cette planète Terre, personne. Aucun humain ne le peut. Ceux qui adorent la science, ceux qui adorent l'intelligence, aucune intelligence ne pourra produire l'eau autant que Dieu nous le donne, nous tous les humains. L'eau, c'est ça la vie. Les plantes, pour grandir, ont besoin d'eau et de lumière. Quand on coupe l'eau, il n'y aura plus de vie. Et c'est là que vous verrez, quand les cadavres vont être remplis dans nos rues, aurons-nous encore le courage de préparer la troisième guerre mondiale? Quand nous aurons nos frères, la soif, nos enfants qui crient de soif et de faim, parce que plus rien ne pousse, aurons-nous encore le courage d'aller acheter les armes, et des armes de plus en plus lourdes, pour faire la troisième guerre mondiale? Notre grâce, notre rôle, c'est de dire oui à Dieu. Eh bien, quand il décrète quelque chose, les enfants, les victimes souffrent. Ils demandent à Dieu, donne-moi cette souffrance-là, épargne la race des hommes. Mais jusqu'à quand continuerons-nous à prier pour les hommes qui deviennent de plus en plus sourds? Ils ne veulent même pas écouter parler de Dieu. Puisque le Seigneur lui-même nous a dit, quand la douceur de la parole ne suffit plus, utiliser la terreur, eh bien nous allons dire à notre Seigneur, Amen, fiat. Que vienne cette sécheresse-là. Peut-être l'homme comprendra. Il comprendra qu'il ne vient pas du néant. Il ne comprendra que la théorie de l'évolution est fausse. Que nous ne venons pas du néant. Que Dieu existe et qu'il nous avait créés tous. Les hommes qui nous avait créés à son image. Qu'il a créé le monde visible pour l'homme. Nous nous rappellerons. Nous nous rappellerons. Shalom mes frères et sœurs. Si nous continuons à être douces, à laisser les choses aller dans la douceur, personne ne reviendra à Dieu. D'ailleurs, vous verrez beaucoup de gens dire, le Seigneur ne punira pas, il pardonnera. Nous oublions que celui qui souffre quand nous disons ça, c'est Jésus. Il souffre parce qu'il s'interpose entre son Père et nous. Il souffre. Et nous sommes contents. Nous disons qu'il souffre. Comme ça, nous aurons des bénédictions.
Nous ne voyons même pas la bonté de Jésus qui souffre pour nous. Et vous trouverez des gens qui vous diront, qu'est-ce qu'il fait de grave déjà? Moi, je ne vois même pas l'importance, à quoi sa venue a été importante sur notre terre. Vous entendrez des gens vous dire ça. L'ingratitude de l'homme est devenue son nom. Shalom, mes frères et sœurs. Nous allons prier. Nous allons faire le chapelet de la miséricorde de Dieu. Nous demandons à Dieu, nous disons oui à ton châtiment, mais nous te demandons de ne pas nous exterminer, de sauver au moins ceux-là qui portent les marques de l'agneau. Je vous demanderai de prendre vos chapelets. Nous allons dire le chapelet à la miséricorde divine. Et nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, et puis sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Marie, Mère de miséricorde, j'ai confiance en toi. Marie, Mère de miséricorde, j'ai confiance en toi. Marie, Mère de miséricorde, j'ai confiance en toi. Nous prenons l'acte de consécration des jeunes au cœur immaculé de la Vierge Marie. Vierge de Fatima, ma mère si aimée, j'adhère au mouvement marial et je me consacre aujourd'hui d'une manière toute spéciale à ton cœur immaculé. Par cet acte solennel, je t'offre toute ma vie, mon cœur, mon âme, mon corps, spécialement cette période que je vis de ma jeunesse. Guide-moi sur le chemin que Jésus m'a tracé, celui de l'amour, de la bonté et de la sainteté. Aide-moi à fuir le péché, le mal et l'égoïsme, et à repousser les tentations de la violence, de l'impureté et de la drogue. Je te promets de me confesser souvent et de recevoir Jésus dans mon cœur comme nourriture spirituelle de vie, d'observer les commandements de Dieu, de marcher sur le chemin de l'amour et de la pureté, de réciter chaque jour de le chapelet. Je veux être témoin d'unité par un grand amour envers le pape, l'évêque et avec mes prêtres. Je t'aime, ma mère très douce, et je t'offre ma jeunesse pour le triomphe de ton cœur immaculé dans le monde. Amen. Shalom, mes frères et sœurs. À ces mots-là, nous nous séparons et nous nous retrouverons le dimanche prochain. Nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.